Alors Olivier, ça c'est le compte à rebours de la Cosmétique Académique saison 3. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, brièvement, est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit? C'est un challenge de création qui s'est intéressé à la cosmétique et qui permet aux Polynésiens de révéler leurs talents. Donc ça c'est une idée qu'on a lancée il y a 2 ans avec beaucoup de fierté parce que quelque part ça n'existe pas pour l'instant en France et même peut-être ailleurs. Et c'est quelque chose sur lequel on a osé. C'est un concours. Et c'est un concours et aujourd'hui il y a plus de 150 Polynésiens qui sur 2 ans ont déjà participé et ont pris du plaisir avec nous. Donc ça c'est quelque chose. Et tout le monde peut participer. Tout le monde peut participer, c'est surtout ça qui est magique, c'est qu'il ne faut pas avoir forcément de compétences pour arriver à faire un produit cosmétique. On vient et on fait ces petites créations. Tout à fait. Tu guides quand même. Tout à fait, je les guide, il ne faut pas qu'ils s'assoient comme nous sur la paillasse, ils sont debout, mais sinon, effectivement, je leur donne toute l'assistance dont ils ont besoin. Donc c'est 150 personnes depuis le début qui ont créé leurs produits, mais que sont devenus ces produits aujourd'hui? Les produits gagnants en tout cas. Alors les produits gagnants, depuis 2 ans, pour un d'entre eux, il est commercialisé sur le marché local, il commence à être maintenant introduit en France. Et pour le dernier né, qui est de la saison 2, depuis le mois de novembre, il est commercialisé localement et il connaît un assez grand succès. Donc ça c'est la Battle Monoï ou Bataille de Monoï. Alors ça c'est fun ou business? Alors ça c'était vraiment un délire, c'était quelque chose sur lequel on voulait créer de l'événementiel par rapport à une animation qu'on mettait en place dans Cosmétique Academy saison 2. C'était le Cosmétique Bar qui se déroulait au Méridien Tahiti. Et effectivement on s'est dit à un certain moment faudrait montrer aussi que Cosmétique Academy c'est un événement un peu délirant qui est accessible à tout le monde. Et on a tout de suite pensé très peu de temps après y avoir réfléchi à monter une flash mob et comme un groupe avait été déjà créé depuis quelques mois, on a fait appel à eux et ça s'est fait. Et il y en a d'autres de prévus? Il y a des rendez-vous ou c'était juste une fois? Pas forcément, on essaie de trouver des scénarios intéressants. L'idée c'est pas de refaire une Monoï Battle 2 et la revanche, mais c'est de faire quelque chose de différent qui mettrait en valeur le concept ou des ingrédients polynésiens. Là c'est le laboratoire du formulateur, c'est ça? Ça bon, là en l'occurrence c'est Lionel Charbonnier, l'entraîneur, qui est venu s'y coller, tenter quelque chose. Et donc ça c'est toute l'année? Alors ça c'est toute l'année, effectivement il y a une période de concours pendant 3-4 mois dans l'année, mais néanmoins le laboratoire reste ouvert. Et c'est vrai que c'est beaucoup de souvenirs, la photo que je regarde là actuellement avec Lionel, c'est beaucoup de souvenirs forts avec des gens de très très bonne qualité et des gens qui étaient attachants, avec lesquels on a lié amitié. Ça peut être avec Lionel, avec Florence Oukeli, avec beaucoup de gens qui sont venus dans le labo et qui ont passé 4 heures avec moi, et ça tisse des liens que de créer des choses ensemble. Et ils ont créé des choses intéressantes? Le cas de Lionel, ça a été vraiment intéressant puisque quelque part la création qu'il avait effectuée après a servi à l'équipe de foot tahitienne, puisqu'en fait il avait fait un produit qui est de relaxation sportive. Donc ça avait été allier le plaisir et l'efficacité pour son objectif professionnel. Ça c'est un sujet qui fâche un peu plus, c'est un article récent sur la guerre commerciale qui serait livrée dans le Monoï en Polynésie. Donc est-ce que cette guerre commerciale existe réellement et où en sont tes relations avec le laboratoire TEVI? Ça c'est une affaire sur laquelle on a été très surpris d'être complètement mêlés. Alors c'est vrai qu'il y a aujourd'hui sur le marché français il y a quelques acteurs principaux dans la distribution, mais c'est vrai que c'est étonnant dans une affaire en justice dans laquelle on n'est pas forcément directement lié, qu'on soit cité et qu'on soit prêt à partie aussi violemment. Donc ça c'est un dossier qui est ouvert depuis 2-3 ans, sur lequel il y a une affaire qui est en cours, il y a eu un jugement qui a été prononcé, la société a été condamnée, et quand même aujourd'hui on vient faire appel et on est dans une procédure dans un autre dossier. Donc aujourd'hui c'est vrai que ça ne fait pas du bien pour les produits polynésiens, parce que quelque part on a besoin de montrer une image forte et unie.